Bonjour et bienvenue dans ce premier cours de chimie où nous allons utiliser les ondes et donc nous allons faire ce qu'on appelle de la spectroscopie. Alors nous allons aujourd'hui utiliser des ondes UV et visibles. Alors comment utiliser les ondes en chimie? C'est très simple, nous allons envoyer des ondes électromagnétiques sur des molécules et voir ce qui passe et ce qui ne passe pas. Ce qui est le plus intéressant, c'est ce qui ne passe pas, parce que cette énergie qui a été absorbée a servi à quelque chose. Alors en UV visible, l'énergie sert à des électrons de valence de passer d'un niveau électronique à un autre niveau électronique. C'est-à-dire qu'en fait, on va donner de l'énergie aux électrons qui sont à l'extérieur des atomes et qui servent par exemple à faire des liaisons. Alors, techniquement, comment on fait pour envoyer des ondes? On utilise un spectrophotomètre, comme ceci. On met les molécules dans une cuve, alors généralement c'est en solution, hein. On envoie de la lumière et on regarde la lumière qui ressort. On va comparer la lumière qui ressort par rapport à ce qu'on a envoyé. Alors, deux façons de le faire, une division simple. Ceci, ça s'appellera la transmittance et on l'exprimera en pourcentage. Donc, si tout passe, la transmittance est de 100%. Et puis, on peut parler aussi de quelque chose qui varie dans l'autre sens, qui s'appelle l'absorbance. La définition est un peu plus compliquée, il y a un logarithme, mais peu importe en fait, hein. Quand la transmittance est élevée, l'absorbance est faible. Par contre, l'absorbance, elle, n'a pas d'unité. Alors voilà ce que ça donne en courbe. Ici, vous avez donc un spectre. En abscisse, vous avez la longueur d'onde et en ordonnée, la transmittance. Le même produit avec l'absorbance cette fois-ci. Donc vous voyez qu'en fait, quand vous avez des couleurs ici qui sont absorbées, elles ne sont pas transmises. C'est la même chose vue de façon différente, hein. Soit on s'intéresse à l'absorbance, soit à la transmittance. Alors, on est bien en UV visible, hein. Vous voyez qu'ici, entre 300 et 400 nanomètres, on est dans les UV, et entre 400 et 600, on est dans le visible. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces spectres? Voici un exemple de spectre, donc l'absorption en fonction de la longueur d'onde. Eh bien, on peut expliquer la couleur d'une solution ou la prévoir. Donc, vous voyez ici, cette solution ici absorbe dans le vert jaune. Elle absorbe par ici, dans le vert jaune. Donc, en fait, ce qui passe, c'est tout sauf le vert jaune. Et donc, ça s'appelle la couleur complémentaire du vert jaune. Et c'est le bleu-violet, en effet. On va voir cette solution de cette couleur-là. C'est du permanganate de potassium. Autre chose intéressante, la relation avec la concentration. Donc ici, nous allons prendre la solution de permanganate de potassium et la diluer. Alors, et nous allons faire le spectre à chaque fois. Donc, voici ici les différents spectres, différentes solutions diluées. Donc évidemment, plus c'est concentré, plus ça absorbe, plus c'est dilué, moins ça absorbe. Plaçons-nous à une longueur d'onde et relevons en fait les absorbances correspondantes à cette longueur d'onde pour les différentes concentrations. Mais on peut s'intéresser à la relation entre l'absorbance et la concentration. Eh bien, on peut en faire ce graphe, et si nous faisons le graphe, on se rend compte que ces points sont alignés, et là, on voit que, en fait, la relation mathématique qui correspond à cet alignement est une proportionnalité. L'absorbance paraît proportionnelle à la concentration. On peut l'écrire de cette façon-là, A est égal à K fois C, K étant la constante de proportionnalité, et cette loi, ça s'appelle la loi de Beer-Lambert. C'est valable pour des concentrations assez faibles, hein, ça ne marche pas toujours. Bon, la concentration mol par litre et l'absorbance qui n'a pas d'unité. On peut aller un petit peu plus loin dans l'analyse et regarder de quoi dépend cette constante K. En fait, elle dépend de deux choses. Elle dépend de la solution que l'on met dans la cuve et elle dépend de la cuve aussi. Alors voici l'analyse un peu plus fine. Vous remarquez que c'est exactement la même formule, sauf qu'à la place de K, on a remplacé par deux constantes, epsilon et L. Alors qu'est-ce que c'est que ces constantes? C'est assez simple. L, c'est la largeur de la cuve utilisée en centimètres. Plus la cuve est large, plus ce sera absorbé, c'est logique. Et epsilon, c'est quelque chose qui dépend de la solution elle-même. On appelle ça le coefficient d'absorption molaire. Voilà, cette équation mathématique, c'est la loi de Beer-Lambert complète, qu'il faut que vous connaissiez, et elle nous permet donc d'avoir des informations sur la concentration quand on connaît l'absorbance. Donc on va pouvoir utiliser la spectrophotométrie visible UV pour avoir des informations sur la concentration d'une solution. Ce cours se termine, à bientôt.